Salut, salut mes petites morues. Je sais, ça fait super longtemps, j'ai pas disparu. C'est juste que depuis que j'ai repris le boulot, en fait, les journées sont remplies. Je suis plutôt fatiguée parce que je bouge tous les week-ends, je dors très peu et donc le soir, imaginez, j'ai pas envie de faire grand-chose. Mais là, je me suis dit, allez, j'ai promis que j'allais parler des différents petits colis que j'avais reçus pendant les vacances et que bah je réceptionne après, donc je prends le temps d'ouvrir, mais pas forcément de décortiquer. Et là, c'est parti, on y va. Donc en fait, pendant les vacances, je sais plus si c'était en juillet, je crois, j'ai ma boîte à beauté qui m'a envoyé un mail me disant qu'ils allaient faire une spéciale beauté bio. Donc comme vous savez que je me dirige de plus en plus vers le bio en cosmétique, eh bien, pourquoi pas? Je me suis dit, je vais me laisser tenter. Il y avait trois sortes de boîtes. Il y avait donc la boîte à beauté bio, mais en gros juste pour une personne. Il y avait la boîte à beauté familiale et si je me trompe pas, il y en avait une toute complète, un truc spécial nana et un truc un peu mixé. Bon, forcément, moi j'ai pris, à votre avis, la boîte à beauté bio pour moi toute seule parce que voilà, j'ai pas besoin de ça. Au niveau des produits d'entretien et tout ça, je sais où trouver. Donc, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la cosméto bio. Donc voilà, je l'ai récupérée il y a 15 jours. Elle était posée là-bas sur ma table. Je ne montre pas la photo de ma part parce que c'est plus une table, c'est un fouillis. Et bah, je me suis dit, il faudrait peut-être que je la déballe, hein, ce serait pas mal. Donc voilà, donc les jolis petits pochons de ma boîte à beauté. J'adore leurs pochons en fait, ils sont très sympas, ils sont grands surtout. Donc en gros, en général, ce que je fais, c'est que dans les certaines petites boîtes beauté que j'ai gardées, je mets tout ce qui est petit format et les pochons comme ça, bah je mets tout ce qui est gros format et au fur et à mesure, de temps en temps, je vais voir donc mon panier à produits de beauté en fonction bah, de ce que j'ai plus ou de ce que j'ai envie de tenter et bah voilà, je pioche donc. En plus, vous voyez, quand on reçoit sur le moment, on est super content, mais on n'utilise pas forcément tout de suite le produit. Donc là, au moins, bah, c'est la surprise à chaque fois parce qu'on se souvient pas forcément de tout ce qu'on a eu. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Donc, on commence par quoi? On commence par la marque, c'est là, je crois, Sla, ça doit se dire, c'est Sia, je ne sais pas, Paris. Donc, voilà. Donc là, c'est un produit pour les yeux. Je connais pas du tout, hein. Je découvre en même temps que vous, du coup. Voilà, par là. Donc c'est un mascara nature 7 quoi. Alors déjà c'est label EcoCert et label Charte Cosmé Bio. Alors je regarde vite fait la composition parce que à force je commence à connaître ce qui est vraiment chimique et pas trop, enfin presque. Ouais. Bon, il y a des trucs qu'il faudra que je vérifie quand même. Mais a priori, c'est pas trop vilain de ce que je vois. À part un truc oxyde iron, c'est de fer, oxyde de fer. Bon, je sais pas si c'est trop bien. C'est un produit qui vient de Valence, donc c'est sla-paris.fr. Voilà, donc je connaissais pas du tout cette marque. Donc en gros, c'est un mascara nourrissant. Et vos cils sont épaissis, allongés, recourbés, séparés. Oui, bon, je demande à voir. Donc ils disent 99% d'ingrédients d'origine naturelle et 17% d'ingrédients issus de l'agriculture bio. Ok. Donc étape 7, je sais pas pourquoi. Je suppose que dans leurs produits, il faudrait que j'aille voir le site. Il doit y avoir plusieurs étapes pour le maquillage. Donc je garde pas les boîtes moi. Donc on va l'ouvrir en direct. Les mascaras j'en ai plein. Mais pourquoi pas après j'aime bien changer et moi j'ai pas forcément des trop petits cils. Alors attendez, là je suis maquillée, je vais vous enlever les lunettes. Voilà, là j'ai mis du mascara ce matin. Je peux pas m'approcher plus en fermant les yeux. Voilà. Moi ça me convient, hein. Je mets qu'une couche en général. Donc voilà, il fait très classe en fait, je trouve le tube, il fait penser un peu au MAC, même si j'utilise pas du tout la marque.
quand même, je regarde un peu ce qui se fait dans la cosméto en général. Alors, oh, le pinceau est plutôt long. Voilà, la brosse aussi d'ailleurs. On voit bien la brosse là. Petite spirale. Ouais, je sens aussi le mascara. Bah celui-là il pue, hein. Ouh, oh cette odeur. Un peu chimique, j'avoue. Pour de la cosméto bio, bon, je demande pas à ce qu'un mascara soit parfumé, mais sans odeur, c'est pas mal. Il a l'air crémeux, et en tout cas, quand je l'ai enlevé du tube, vous n'avez pas de gros pâté sur la brosse, juste le bout. Alors attendez, hop, je pose le petit flacon. Voilà. Ouais, moi et ma caméra. Où suis-je? Je suis là. Vous voyez, juste le bout qui a un peu de produit. Donc voilà. Bon, la contenance a l'air pas mal. Il faudrait que je compare avec un autre mascara que j'ai. Je crois que il est moins long et un petit peu plus gros. C'est du Yves Rocher, je vous le cache pas. Hein. C'est le mascara rose que j'ai eu en cadeau. Et là, en fouillant, je sais plus la dernière fois pourquoi, j'ai remarqué que en mascara, j'avais vraiment ce qu'il fallait. Je me maquille, du moins les yeux, le mascara, c'est tous les jours. Sauf si je sors pas, je me maquille pas chez moi, quoi. Puis c'est juste par coquetterie parce que, bah, comme je vous disais la dernière fois, déjà le teint, j'en ai pas besoin. Et je vois que j'ai une vieille ombre toute pourrie à cause de ma fenêtre. Voilà, c'est mieux comme ça. Et puis voilà, le mascara, j'aime bien, donc why not, hein. À tester très prochainement. Faudrait que je fasse une petite revue d'un super maquillage glamour que je pourrais faire, mais bon, c'est on va dire Miss Feignasse là, hein. Bon, next, donc on a dit on garde pas les contenants, mais moi je fais mon tri, donc ça ira dans la boîte à carton. Moi je vais remettre dans le pochon. Alors je continue. Ensuite nous avons la marque Algo Vital. Oh, produit qui vient de Cannes, donc le mascara à la base il vient de Balance. Voilà. Produit là, donc certifié bio, 36% d'actifs. C'est une crème universelle. Donc pour le visage, voilà. Je vous montre. Touc, touc, touc. Voilà. On voit le petit logo certifié bio. Donc en gros, le blabla. Dans tout type de peau, mais vous savez ce que j'en pense moi de ce genre de produit où vous n'avez pas vraiment... enfin, que c'est pour tous les types de peau, quoi. Je connais ça, en général c'est beaucoup trop riche pour une peau McVico, mais en direct, live. Donc j'aime bien le principe du flacon pompe, ça j'adore. J'avoue que au moins c'est pas dégueulasse, pardon, pas sale. Si j'arrive à vous le montrer, allez, coucou, coucou ce petit cochon. Voilà. Et s'il y a un peu de crème, moi je le passe sous l'eau chaude et voilà, c'est super. Donc je vais pomper 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une petite amorce 13 fois. Donc je vous montre. Voilà la goutte. Bon. Alors c'est marrant parce que au premier abord comme ça fait un peu épais. Après par contre j'aime pas du tout ce que ça fait. Ça fait une légère, mais vraiment légère, très légère trace blanche. Par contre l'odeur j'aime pas du tout. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça fait hyper chimique, quoi. Ça fait hyper fou. Alors, attendez. Puis en plus, ouais. On voit que là, c'est pas du clean to clean, hein. Oui, j'aime pas quand je vois les sodium DI machin chose ou hydroxyde. En général, c'est pas les plus nickel. Alors, attendez. Apparemment, il est doré. De l'huile d'abricot, mais je regarde s'il n'y a pas un parfum. L'eau de fleur de je sais pas quoi. Ok. Ah, c'est ça, nut. L'huile de noisette, ouais, vite fait, hein. L'odeur, bon, l'odeur est pas top. Alors, ça pénètre bien dans la peau. Alors là, en fait, vous voyez, ce côté-là, il est tout sec. Et ce côté-là, en fait, bah, je l'ai mis que sur la main. Ça fait gras.
Ça fait bien gras. Donc, bah, j'ai bientôt fini mon fameux tube hydroché là, dont je traîne, je traîne, je traîne. Bah, la prochaine crème de nuit, voilà, c'est parfait parce que j'aime le flacon pompe. Ça nourrira ma peau durant la nuit, donc cet effet un petit peu gras me dérange pas plus le soir que ça. Donc bon, voilà. Moi, c'est pas un produit que j'utiliserais pour le jour. Ouais, je sais, je continue à sentir. Ouais, après, ça fait pas trop désagréable. Ça fait presque un truc, un bonbon genre calisson, je sais pas quoi. Ouais, je sais, j'ai des odeurs comme ça qui me viennent. Bon, je vous ai pas dit, ça sent le chou-fleur hein, en même temps. Bref, donc petit produit Algo Vital, bah écoutez, pour le soir, ouais, je testerai. Mais la journée, non, beaucoup trop riche, je vous dis juste en le mettant sur la paume de la main, donc pas forcément pour moi. On continue, on continue. Alors, Phonétique. Alors Phonétique, je connais bien parce que j'ai déjà eu quelques produits d'eux, dont c'était pas la crème du jour, c'était l'eau micellaire que j'avais bien aimé. Sauf que là, comment te dire, Phonétique, bah bof quoi, parce que j'avais eu autre chose. C'était pas la crème, c'était pas la crème, voilà, crème de jour, voilà, vivre ses 30 ans, donc tu sais que ça, si t'en as moins, c'est pas forcément pour toi, et si t'en as plus, bah, je pense qu'ils font 20, 30, 40, et encore, je suis même pas sûre. Voilà, quoi, donc c'est à base de framboise, hydrate nourri, antioxydant, parfum, rose, nourri, 100% naturel. Alors c'est vrai, Phonétique, j'aimais bien leur principe, j'avais été sur leur site, ça c'est fun et tout. Attendez, 100% naturel, je jette un yeux. Ouais, il y a toujours du sodium benzoate dans leurs produits, hein. Et puis le potassium sorbate benzyle, ouais, bon, c'est pas à 100% marketing, 100% transparente et socialement responsable. Donc rien à cacher, c'est clair, il ne cache pas. Alors, on va essayer sur l'autre côté. Donc pareil, j'aime le flacon pompe. Tu vois le petit truc là? Voilà, donc je remonte le produit parce que du coup, je sais pas si vous l'avez bien vu. Phonétique, oui, c'est 30 ans. Donc pareil, hein, principe, c'est de pomper pour amorcer. Ah bah d'ailleurs, vous voyez que la crotte, elle reste. Pardon. Hop, c'est classe. Hein. Hop, donc déjà, ça fait texture épaisse si la crotte reste. Hein. Donc j'en ai pas mis beaucoup hein, sur la main, vous voyez. Voilà, alors j'étale. Alors déjà, ils se font beaucoup plus sur ma main d'un coup. Il y a une odeur de fleurs, pas désagréable. Ça pénètre rapidement. Ça laisse la même sensation que sur l'autre côté de ma main en fait. On sent, si vous voulez, ça fait pas gras, mais on sent une pellicule, genre une pellicule protectrice. Donc, why not? Sauf que bon, si c'est pour que ma peau regresse plus vite, voilà quoi. À voir, à voir, je sais pas. Donc ça fait 2 crèmes, hein, on est d'accord. Donc on continue. Ah, je suis trop contente. Surtout que les produits du Spa 5 Monde, à part si j'ai des big réductions, ou alors je les prends en format voyage, je ne peux pas me permettre de me les offrir. Donc c'est une eau micellaire aux 5 fleurs. Je suis super fan en fait des produits Spa 5 Monde. J'ai eu l'occasion où j'habitais avant en fait, j'avais un institut qui faisait spa et qui proposait régulièrement des super offres et donc je m'étais faite gommer, masser, tout avec des produits Spa 5 Monde et il m'avait offert une pochette de produits donc justement de cette marque et j'en suis complètement fanade quoi. Mais j'avoue c'est un peu pour moi des produits de luxe mais vous voyez, moi je suis pas du tout Chanel, Dior, Givenchy, pour citer les plus grands noms, ou Yves Saint Laurent. Mais par contre, la Sultane de Saba ou Spa 5 Monde, on va dire tout ce qui est un petit peu du monde, hein, ce qu'il y a de dire. Ouais, je suis super fan. Donc voilà. Pour nos tombeurs, je vous dirai pas quand est-ce qu'est mon anniversaire. Donc j'ouvre le. Oh ouais. Ah l'odeur elle est terrible. C'est frais et puis vous avez l'impression de voyager.
Bon, je laisserai pas l'eau micellaire là tout de suite parce que déjà j'ai rien, j'ai pas pris mes lingettes, mes carrés démaquillants pour faire en live. En plus j'aurais pu puisque je suis maquillée. Mais alors j'aime parce que c'est zéro parabène, zéro silicone. Par curiosité, je regarderai le prix du flacon, mais je pense que c'est au moins dans les 20 euros si c'est pas plus. Donc beau produit. Ah oui, je vous ai pas dit ma pochette, je l'ai payée 39, je crois. Ouais, c'est à 39 euros. Donc déjà quand vous avez un produit Spa 5 Monde, vous vous dites bon, c'est pas des voleurs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La compo. Ouais, toujours. Il va falloir que je vérifie sur 3 ingrédients que je retrouve régulièrement dans ces produits-là pour voir, ouais. Bon, je pense que c'est pas les plus toxiques, on va dire, pour ma peau, mais quand même. Alors ça, je suis super contente. Donc ça fait 4 produits déjà. On continue. Alors, gommage visage toute peau, LC Bio, graines de douceur à la cerise. Je suis fan aussi des gommages gourmands pour autant le visage que le corps. Hop là. Ah non, c'était dans l'autre sens. Voilà, graines de douceur à la cerise. Vous voyez toujours le logo bio et puis vous avez ce petit logo EcoCert. Alors, donc en fait, il y a des extraits de cerise, noyaux de cerise, extraits d'ambre, coquelicot, huile de maca, et bourrache, beurre de cacao. Donc déjà, c'est pas mal au niveau de la compo. Après, bon, comme je vous dis, il y a toujours quelques petites choses dont je vérifierai. Donc, l'emballage, voir. Belle contenance, 50 ml comme vous pouvez le voir. Voilà. J'adore le package en fait. Biotechnique, je connais pas. Donc ça vient de Castel Sarrazin. C'est bien parce que déjà c'est tous des produits made in France, donc ça j'apprécie. Bon, je vais juste ouvrir pour... Ah, regardez, il y a l'upercule. Allez, je déshupercule ou pas? Allez, je déshupercule, mais pour vous, hein. Vraiment, hein. Parce que je vous aime bien. Bon, on voit pas trop. Allez, on sort une petite lichette. Voilà, une petite lichette, hein. Voilà, juste la petite lichette pour que vous voyez l'aspect du bitume. Ouais. En fait, ma caméra, le problème, elle fait pas trop la mise au point sur le truc quand je le mets de près. Bref. Alors du coup, j'en ai juste un petit peu sur le bouchon. Oups là, sur le tube, pardon. Bon, je sais pas, il y a une odeur comme dans l'autre crème là. Je vous ai dit que ça sentait bizarre. Après, ça sentait le calisson. Alors, il doit y avoir un ingrédient en fait équivalent à ces produits qui fait que j'ai toujours l'impression, bon je vais tester sur l'autre côté de la main, donc on sent des petits grains, une odeur un peu sucrée mais pas trop, ça fait penser à de la marmelade, mais légère. Voilà, on sent des tout petits grains, donc déjà c'est bien parce que les petits grains, c'est pas trop agressif sur la peau. Bon, je peux pas vous montrer parce que ça fait pas un rendu top. Et je pense que ouais, ça doit bien gommer mais en douceur. Bon, je vais tester très prochainement parce que je crois qu'au niveau gommage pour le visage, j'ai fini. J'avais Thermalive en échantillon, je l'ai fini. Sultane de Saba, je fais visage et corps. Bientôt fini. Et je crois que c'est tout, à moins que non. Donc voilà, ça peut être un produit dans ma nouvelle routine. Bon, pas septembre, plutôt octobre. Il faudra que je refasse ma petite routine octobre avec mon millefeuillage. Voilà. Donc plutôt contente de ce produit. Je connais pas, je vous dis à part Spa 5 Monde et Fun Ethic, je connais pas du tout les autres marques. Mais c'est pas fini. Continue. En tout cas, il y a des belles contenances. Et j'ai pas été voir les prix. J'aurais dû aller les voir comme ça. Je vous aurais dit à peu près la box pour combien il y en avait. Il reste donc un. Ah non, il reste encore 2 produits. Alors ensuite, nous avons une eau de toilette stimulante. Ah, je savais pas. Vous savez quoi, des fois, moi j'ai l'impression de sortir d'un autre univers. Hein. Je savais pas en fait que BAC faisait, qu'il y avait aussi donc des parfums à base de fleurs de bac. Et là, bah voilà, je découvre Audace,
fleur de bac, eau de toilette stimulante. Alors, voyons un peu. Bon, c'est un parfum, donc je suis fan des parfums. Mais ce que je veux savoir surtout, c'est ce que ça sent. Oh, la fleur de frangipani alliée aux fleurs de bac. Ça peut être pas mal. Et puis comme en plus, c'est encore l'été chez moi, vous avez vu le temps que j'ai, hein. Je prends le soleil tous les week-ends, naturellement. Je me dis, ouais. Ça, c'est le genre d'odeur, je pense, enfin, j'espère, que j'aimerais avoir. Bon, je pense que d'ailleurs, c'est aussi beau produit parce que, bon, c'est un 30 ml, mais ça doit pas être donné. Pour l'instant, je me sens pas volée pour 39 €, hein. Allez. J'adore, attendez, excusez-moi. J'adore le petit flacon. Plus audace. J'en ai de l'audace. Allez. Hop. Alors, quand vous diffusez, ça sent vachement sucré. Donc déjà, c'est un truc pour moi. Ah, c'est... on dirait qu'il y a de la violette dedans. La frangipane et après... Ah, attendez. Alors, avoine sauvage. Non, violette, c'est dans ma tête, hein. Centauré, gentiane, gnavel, orme, mélèze et plumbago. Voilà, donc pour les fleurs de bac, en plus de la frangipane. Ah, j'adore, c'est très sucré en même temps. Je trouve que ça fait très femme. C'est, on dirait qu'il y a une odeur, vous savez, un peu piquante, ou acidulée plutôt, qui ressort. Et c'est un parfum que bah, je pense tester dès demain matin. En tout cas, très belle découverte. Et celui-là, je vais le laisser sortir parce que il va finir, voire même dans mon sac à main. Vous savez, les petites retouches. Des fois, dans la journée, on met un parfum, on le sent plus, on se sent pas. Et puis, ce petit côté frais. Et ouais, c'est ça. Il y a de l'acidulé. Ah, j'arrive pas à dire. Bref, c'est une tuerie totale. Alors, je vous le montre si ça vous intéresse, si vous voulez vous l'acheter. Hop, voilà, aux toilettes audace. Stimulante, fleur de bac. Et enfin, the last one. Oh, une ombre à paupières. Alors pareil, Boho, je connais parce que bah avec The Steel Green. Hop, voilà, vous voyez la petite fleur de la marque Boho, je là, voilà, je maîtrise pas, hein, mais bon, s'en fout, c'est bon. Boho Natural. Bon, la couleur par contre, elle fait très palote, en plus, on va rien voir. C'est un petit peu un jaune, ouais, un jaune, on va dire. Ouais, c'est ça. Un jaune très pâle, à voir ce que ça donne sur la main. Et donc Boho, je l'ai découverte bah, avec la fameuse Green Steel qui me manque à mort, hein, ça vous l'aviez compris. Je sais plus ce que j'ai eu comme produit. Ah, si, il y a eu un gloss que j'ai pas du tout aimé. Parce que j'aime bien les gloss un peu sucrés, ouais, bon, on sait que c'est du chimique quand c'est sucré, mais voilà, moi je suis très gloss. Hein. Et au niveau de la texture, ça faisait granuler en fait sur les lèvres, et je pense que celui-là, je l'utilise, ouais, quand je mets un rouge à lèvres un peu prononcé pour faire un côté glossy, parce que moi j'aime bien. Mais c'est une très bonne marque. Et pareil, les produits Boho ne sont pas forcément très donnés par rapport aux produits April, qui sont aussi cosmétiques bio. Alors par contre, ah non, j'ai pas enlevé le deuxième petit truc. Donc, forcément, je pouvais toujours m'acharner à tenter de l'ouvrir. Hop. Alors, est-ce que là, vous verrez mieux la couleur? C'est pas du blanc, hein. C'est une sorte de jaune citron pâle. Enfin, jaune citron. Non, jaune pâle. Alors, hop, je vais avec le doigt. Voilà, là, on voit bien. Oui. Alors, je pense que sur les peaux mates ou noires, ça doit être splendide. J'adore d'ailleurs les maquillages, généralement des peaux noires et métissées parce que, voilà, comme elles ont un super teint, elles peuvent se permettre des trucs hyper colorés et qui leur vont trop bien. Bon, là, je suis bronzée, mais des couleurs hyper colorées,
Il faut savoir les mixer et franchement, enfin, moi personnellement, je sais pas. Donc voilà sur le doigt, je vais l'appliquer, j'aurais dû mettre sur le doigt, tant pis, sur la main. Voilà ce que ça fait, juste légèrement étalé. Donc si on l'étale un peu, en fait, je me dis ça peut faire une base de paupière, vous voyez. Une base un peu neutre pour la paupière. Pas trop vilain. Ouais, ça fait jaune quoi. Mais ça peut faire une base, je pense. On voit pas grand chose. Hein. On voit si que c'est un peu jaune. Attends, si je vous mets de loin. On voit que c'est un peu jaune par rapport à mon autre main où j'ai rien. Et sur le doigt, voilà ce qui reste. Voilà, en l'ayant étalé un peu. Donc je me dis qu'en base, ça peut être pas mal. J'aime bien faire des fondus de 2 couleurs en général. Donc ça fait base un peu lumineuse, on peut dire que je mets même sur l'arcade. Et puis après, je mets un autre couleur et j'estompe entre les deux, donc pourquoi pas. Mais c'est pas une couleur que j'utiliserais comme ça neutre toute seule. J'aurais bien voulu un, je sais pas moi, un rosé, un corail, enfin couleur d'été et puis quelque chose qui passe pour tout le monde, hein, vous voyez. Donc bon, je l'utiliserais, mais j'aurais préféré une autre couleur. Donc voilà ma petite boîte à beauté bio. Dans l'ensemble, j'en suis plutôt satisfaite. Excusez-moi, je regarde s'il n'y a pas d'autres produits. Donc pour 39 €, j'ai eu 2, 4, 7 produits. 7 produits avec des beaux formats. Ensemble vraiment très très satisfaisant. Alors un point moi qui je trouve dommage, c'est qu'en fait on a un mascara, on a une ombre à paupières, on a 2 crèmes pour le visage, on a une eau démaquillante, ça c'est top, mais il aurait manqué, on a un parfum. Moi, plutôt que 2 crèmes pour le visage, j'aurais bien voulu quelque chose pour les lèvres, par exemple, vous voyez. Comme ça aurait fait le combo, un peu de blush, un peu de machin, ou du blush, oui aussi. Parce que là, je vois que c'est vraiment ciblé sur le visage. Si vous voulez, il n'y a pas de produit. Ah oui, il y a le gommage. Donc gommage, vous faites le gommage, vous faites le micellaire. Pour le gommage, pour les 2 crèmes, il y aurait pu avoir un nettoyant visage à la place de 2 crèmes visage. Donc voilà, c'est le seul petit truc vraiment que je reproche à cette boîte exclusive puisque c'était une édition limitée. Donc j'en suis plutôt satisfaite, voilà, pour 39 €. Vous, dites-moi, est-ce que vous connaissez ma boîte à beauté? Est-ce que vous avez déjà adhéré? Moi, c'est ma petite Sandra qui m'avait fait découvrir puisqu'elle m'avait envoyé un jour une boîte, donc ma boîte à beauté. Et bon, je me suis pas abonnée, je crois que je m'étais pas abonnée à celle-là, mais régulièrement quand ils font des boîtes exclusives, je me dis pourquoi pas, parce que c'est vrai que leurs produits sont pas mal. Donc voilà, bon, j'ai papoté. Je sais pas si vous regarderez la vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, je vous souhaite une agréable soirée et puis promis, à très bientôt. Des gros bisous, mes petites morues, sur Télé Morue.